un salouche. Wesh, wesh, wesh. Bon, Un petit peu alors, de ça. on va voir ce que ça donne. Avant un petit peu de farm, après un petit peu de farm. Ça va. Alors, qu'est-ce qu'il dit Il peut faire des sauts périlleux grâce à ses pattes musclées. Et ainsi pour utiliser les lames de son dos pour attaquer ses adversaires. En gros. Voilà. Donc il a des meilleures stats, on va pouvoir exploser ses vénards plus rapidement. Et du coup, il va évoluer plus rapidement aussi, je suppose. En principe, surtout qu'il faut 4 niveaux là encore pour faire level up. Oui, à ce rythme, dans 5-10 minutes, c'est bon. De toute façon, vu que là, les restes du combat, ça peut pas faire non plus une vidéo entière, on va je me semble pas. Tu veux lui mettre l'œuf chance pour aller plus vite? Ouais, j'aurais peut-être. Oh, je sais pas, non, parce que du coup, j'augmente mon coup physique avec ça et c'est plus pratique pour buter le vénard, donc en fait, non, ça va être plus rapide. Ça, en fait. Mon nom, ma chouille, ça passe crème en fait. Ah non. Ou alors c'est ça qui passe crème fossile aussi. Que si chute de glace et. Remarque non si chute de glace c'était un one shot hein. Putain. Même j'en ai pas autant que je voudrais je crois. C'est le problème. Oui bah c'est bon, ça fera le café ça. Ça ira très bien ça. Vu que ça touchera minimum 2 fois, ce sera sûr que c'est bon, finalement. Du coup quoi? Bah, qu'est-ce que ça implique que ce soit sûr que ce soit bon? Genre tu vas mettre le choix finalement? J'ai pas totalement tout suivi là, je dois dire. En fait, c'est parce que je savais pas quelle attaque était le plus opti, mais maintenant qu'il a évolué, c'est celle-là le plus opti. Que chute de glace, même si ça fait à tous les coups, j'en ai pas assez, alors que lui, j'en ai clairement assez. Ah, maintenant il cogne nettement plus dur avec. Bon. Est-ce que les changements de stats d'une évolution sont aussi influés par la nature? Bah c'est surtout en fonction de la nature, c'est sûr qu'il grimpera moins vite d'un côté. Non, je veux dire, vu que une évolution ça donne des gros boosts dans toutes les stats, est-ce que la nature ça influe ça, genre? Bah oui, du coup, fatalement, comme il était censé être baisé en vitesse, il a pas pris autant de vitesse qu'il aurait pu en prendre. Du coup, en fait, ça veut dire que sa stat de vitesse était peut-être pas si merdique que ça à l'origine, d'ailleurs, ça sous-entend ça. Oui, mais maintenant, sa stat d'attaque, elle est très bien, hein, ça c'est sûr. Mais là, la stalactite... Bon, maintenant que j'y pense, de toute façon, l'œuf choix, vu ce qu'il te reste à faire... La chance, ouais. Et en plus, je trouve que ça se consomme, et puis merde. Peut-être plus maintenant, se trouve, maintenant, il se trouve... si jamais, voilà, vu qu'on a la flemme de vérifier, laissez dans les commentaires si l'œuf choix maintenant... Après, la flemme de vérifier, je suis sur mon ordi, là. Ouais, mais justement, c'est pour... c'est un prétexte. C'est-à-dire que je m'en fous, je l'utiliserai pas, mais je trouve que ça s'use plus, et ça, bon, tu peux l'utiliser à l'infini. Je m'en fous moyennement, mais essayez de vous intéresser un peu à nous. Ouais, c'est ça. Espèce de grosse tsundere, là. Ah, je crois qu'il va tomber 3 fois, par contre, là. Voilà, ça va. Tu ne m'as pas déçu. C'est-à-dire qu'un Mach Punch, je regrette tellement c'est la facilité, un Mach Punch, là. Des fois, il pouvait pas apprendre un truc comme ça. Non. C'était...
Ça m'étonnerait fortement. Déjà parce que j'ai pas vu l'attaque une seule fois dans le jeu. Donc je soupçonne qu'elle y est pas, en fait, tout court. Ah non, bon, tête de fer, mais bon. Coup de main. De la dombo en glace. Repos, tunnel. Ah non, il a pas d'attaque de combat qui fait plus à prendre. Du tout. En fait, c'est surtout que Mac Punch fait une attaque de priorité, tu vois, et ça tape vite. Et du coup, c'est fort en plus. Mac Punch. Ou alors sinon, il y a aussi. Attends, c'est quoi déjà cette attaque de type combat qui est complètement fumée, qui augmente l'attaque du gars quand il l'a fait. Putain, je sais plus, mais c'est. Ça, je sais que t'avais. À l'époque, t'avais. Comment il s'appelle, Wistikram qui avait accès. Et si tu la gardais tout le long, elle était complètement abusée cette attaque. Déjà parce qu'elle pouvait taper efficacement et même one shot des Pokémon de type roche ou etc. Tu vois, mais ça augmentait l'attaque. Du coup, si tu la spammais tout le long du combat, c'était fini pour le gars en face. Allez, on retente ma chouille. Pas exprès, mais voilà, bah tant mieux. Mais on y est bientôt, allez, c'est bon, on y est normalement là. Il y a une petite chute de glace et ça devrait régler le problème là. Ma merde, pas fuite, non, chute de glace, voilà. Voilà. Et il a normalement devrait évoluer là. J'ai rien dit, évidemment, encore un autre, bon c'est pas grave. T'es obligé de laguer comme ça, comme un con. Oui, c'est bon. On y est. Et en fonction de ses stats, on va voir si on le garde ou pas. Putain, je crois que je le préférais avant. Oh non, pas vraiment en fait. Juste que c'est exagéré cette merde qu'il a dans le dos. Y'a toujours des sauts périlleux ce bâtard. On va voir dans sa description. Hein. Alors, crème de l'air glacé pour se propulser dans les airs et charger les ennemis. Ouais, c'est ça, oui, il s'en sert toujours. Il s'en sert toujours. Alors, charge glaive. Ah, c'est son coup signature cette merde. On va voir ce que c'est. C'est quoi comme type? Ça va, c'est du dragon. Putain, attends, il y a une contrepartie? Alors. Ah, c'est que c'est en deux tours. Oh putain, c'est vraiment dommage ça. Mais après, ça ne rate jamais apparemment. Oui, mais est-ce que c'est un truc genre il s'envole et du coup il est pas touchable? Ou il. Ah non, il y a une contrepartie, effectivement. C'est juste que au tour suivant, ton adversaire fera double de dégâts. En gros, tu prendras 2 fois plus cher. Mais quand tu fais l'attaque, tu t'envoles ou pas? C'est ça ma question. C'est pas tunnel ou un vol chelou? Non, non. C'est vraiment tu restes sur place, ouais, tu fais ton attaque. Solaire quoi, enfin, c'est pas ça, lance soleil. Attends, je vais vérifier, de toute façon, non, merde. C'est vite fait, c'est vite vérifié, de toute façon, la question elle est vite répondue. Comment il s'en sert, ouais. La question elle va être très vite répondue, voilà. J'envoie, je vérifie ce qu'elle fait exactement l'attaque. Voilà, parce que suivant ce que ça fait, ça peut en fait avoir une... Ah oui, bon, l'attaque qui augmente l'attaque de type combat qui augmente... Non, ça attaque sur le coup. Ah donc c'est juste que ça augmente, ça double les dégâts du prochain coup que tu prendras, en gros. Ouais. Mais c'est tellement fort du coup que ça vaut potentiellement le coup, en fait. Oui, et comme je disais, l'attaque combat qui augmente ton attaque quand elle touche, c'est point boost. Point boost. Et elle y est dans le jeu là? Non, elle est pas dans cette version. Attends... De toute façon, c'est un peu tard pour s'en servir. C'est pas les gènes, de toute façon, là-dedans. Après, sinon, il y a aussi le truc qui ne fait que des coups critiques. Le Yama Arashi, là.
Hmm. Bon, maintenant, faut que je réorganise l'équipe. Ça fait combien de temps que nous ça va? On est large de ouf. Il y a aussi une attaque combat qui chope les ennemis en vol. Alors bon, ça m'étonnerait que ce soit mon équipe déjà. Putain, en fait, c'est même pas sûr que gros delay y soit. Putain. Alors, déjà, bon, lui c'est sûr qu'il y sera. Hein, déjà. Voilà. Ça c'est sûr. Lui, je vais le garder parce que j'ai trop souvent après me dire putain, c'est un type fait en face, nique ta mère. Voilà, c'est ouf, je prends lui comme type dragon, je prends lui comme type dragon. Mais lui, il a le glace, tu vois. Putain. Donc il est vraiment fort contre un type dragon qui se pointerait, lui, tu vois, pour le coup. Il est fait pour battre les types dragons, en fait, ce truc-là. Après, il serait peut-être un peu bas level quand même, non? Et vu la puissance de ses attaques... Ah oui, je voulais voir ses statistiques, putain. Bon, attaque, oui, il trouve le cul. Vitesse assez basse, mais à cause de sa nature. Ouais, après, avec une attaque comme ça, si c'est... Putain, il sera pété la gueule. Ses défenses sont, je suppose, correctes. Non, il va pas être utilisable. De toute façon, il a pas assez de niveau, là. Genre, les ennemis, en fait, ils auront 25 niveaux ça de valait plus le coup que de lui. vérifier, mais... Ils auront 25 niveaux de plus que lui en face. Même s'il ne prend pas des attaques très efficaces dans la gueule, il va quand même douiller. Bon, lui, il fait des trucs... Ouais, non, lui, on peut quand même le garder, je crois, en fait. Il peut servir. Putain, faut tellement pas tomber sur un type sol. Faut tellement pas tomber sur un type sol. Putain, si on tombe sur un spé type sol, on est trop dans la merde. Parce qu'un type sol, oui, lui, il pourra gérer un type sol, mais... C'est quoi, elle est chelou cette équipe, mais elle peut peut-être fonctionner. De toute façon, t'es soigné entre les différents combats, je crois. Ah putain, oui, c'est vrai que c'est un type sol, on est niqué. Allez, ah putain, il faut lui. Ah, mais je voulais utiliser le poisson, là, il me saoule. Mais après, remarque, le poisson il est quand même relativement bas niveau aussi. Hein. Il a quoi, une quinzaine de niveaux de retard? Oh, puis shot, tant pis, oui. Et puis, des types feu, c'est pas très utile d'en avoir des doublons. Bon, bah, du coup, le légendaire dans l'inventaire. Bah, what do you want? Je t'avais dit qu'il fallait pas venir faire chier. En plus, c'est feu. Ouais, putain, non, ça fait doublon. Terre cristal feu. Je sais même pas si c'est du... Remarque, Ténèbres lui aurait pas été mieux que ça. Il faut tuer le dragon pour que vous aussi vivant, c'est le seul qui s'oscille. Ouais, pour les statistiques, l'attaque spéciale était pas si mal. Ouais, il est très équilibré, c'est tout le problème en fait. Putain, je suis où? Je suis pas dans la bonne ville du tout en fait. Genre quoi tu voulais? Ah oui, putain, oui, ah oui. Ah ouais, en gros, je voulais faire le tournoi là. Ah oui, c'est. L'Académie Raisin. Je vais bientôt être libéré de Pokémon.
Ouais, vous le sentez, le vrai fan là-dedans. On va laisser le con sur la gauche, si je me rappelle bien. Après, attends, est-ce qu'il y aurait pas une connerie du genre. Alors quoi, tu veux prendre des cours, c'est ça? Non, mais pas forcément ça, mais voir s'il y a un événement, du coup, tu vois. On va voir. Ah oui, visiblement, la cafétéria. L'entrée, c'est là où tu es. Ah, cours de l'école. Ah oui, c'est pour en finir avec Menzi, mais il vaut mieux garder ça pour la fin. Ouais, finalement. Ah, il y a Pania ici dans le hall d'entrée. Bon, bah alors, attends, on va quand même lui parler. Pour la forme. Ah, là, voilà. Bah, genre, je les mets en face de toi. Ah, HS. Cache-toi vite, t'es pas un bruit. Pfiou, c'était moins une. Qu'est-ce que tu fous, toi? Qu'est-ce qui t'arrive encore? Comment dire, en fait, bah, je vais te expliquer. Regarde là-bas. Tu comprends maintenant? Non. Comprendre quoi? Ah désolé, tu m'as fait tellement peur, mon cerveau essaie encore de s'en remettre. Comme tu le sais, les membres de la Team Star sont revenus à l'école. Et comme je m'inquiète pour eux, je les suis pour voir s'ils arrivent bien à s'intégrer. En gros, tu stalk, ouais. J'ai l'impression qu'on est un peu comme des extraterrestres ici. En même temps, c'est sûr que s'ils ont gardé leur look d'avant avec leur chelou. On arrête toute la vérité auprès des profs, c'est un fait. Mais faire comprendre la situation aux autres élèves, c'est une autre paire de manches. Ouais, je crois qu'on a pas trop le choix, va falloir faire un changement radical. Un changement radical? C'est-à-dire, ils vont jeter leur costume de pop star et remettre des uniformes normaux? Ah non, ne faites pas ça! Oh si, mes amis, vous êtes vraiment prêts à tout pour vous intégrer. Non. Un changement radical? Je veux bien, mais tu suggères quoi? Hein? Je sais pas, moi, peut-être crier bonjour à tout le monde de manière super friendly. Il a lâché sa carte de lancer quoi? T'es fou quoi? Ça c'est trop large, j'ai pas envie de me ridiculiser. Ouais, c'est pas l'idée du siècle. Non mais attends, Ortiga, je t'explique. T'as jamais vu un concert de Lime? C'est comme ça qu'elle s'y prend. Quand l'ambiance commence à retomber, elle salue son public en criant. Et là, tout le monde lui répond. Mais parce que c'est un endroit spécifique, c'est un cadre... Ça marche peut-être dans un concert, mais ici on est à l'école, je te rappelle. T'as une meilleure idée peut-être? Ou peut-être tu préfères rester isolé pour le reste de ta life? Ah non, ce serait le pire. Tu vois, on n'a pas le choix, faut qu'on se fasse entendre, toi et moi. Allez, j'y vais, 3, 2, 1... Salut tout le monde! Quelle belle matinée! Y'a personne. Ouais, heureusement, d'ailleurs. Bram, t'es cinglé? Tu nous mets carrément la honte. Comment allez-vous cet après-midi? Ortiga, toi. En quoi ça va nous aider à nous intégrer, ça? Attends, t'as juste envie d'hurler, en fait. Bonsoir, les amis. Allez, te fais pas prier. Ah, bonsoir, les a... Ça va, y'a personne, bon. il va réaliser. Non, mais attends, c'est bonjour ou bonsoir? Il est quelle heure, là? Oh là là, le malaise. C'est la Team Star, non? Pourquoi il crie comme ça? Ils sont marrants, de là. Faut pas l'air aussi méchant qu'on le dit. Ça marche, cette stratégie de demeurer. Oh, on dirait que ça a marché, incroyable. Bravo, Orti, vous êtes géniaux.
finalement, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Si, mais Ouais, soulagé, bon, heureusement que tout le monde est aussi con dans cet univers en fait. C'est heureusement la moyenne de conneries étant tellement élevée que finalement. Dans le monde des demeurés, les attardés sont rois. C'est ça. Voilà, hasta la vista. C'était juste ça, ok. À moins qu'il y en ait d'autres. Bon bah, de toute façon. Non, c'est bon, il n'y a plus rien au hall d'entrée. Non, on va aller voir lui. Allez, Pepper. Tiens, il te vend des épices rares, le salaud. En vrai, c'est peut-être pas si con que ça. Bah, il y a du business à faire là, ouais. Salut HS, t'as aussi un petit creux? T'as vraiment assuré pendant le Battle School Wars. Moi j'ai du mal à suivre. C'est pas facile de rester à niveau quand on a des amis aussi balèzes en combat. Bah, en même temps, t'es tombé dès le premier tour contre moi. Peut-être que si t'avais eu un tour avant contre quelqu'un d'autre, t'aurais peut-être pu gagner, mais. Regarde-toi, t'es devenu maître en un claquement de doigts. Bon, pas exactement. En fait, j'ai couru comme un con dans tout le pays avant, mais. Menzi aussi, elle gère, elle a toujours les meilleures notes en classe. En plus, elle est au rang maître comme toi. Et Pania a même reçu l'offre d'emploi de la part de la Ligue. En fait, y a que moi qui reste sur la touche. Ouais, t'es un bon cuisinier. C'est vrai que ça, c'est une vraie caractéristique bonne chez lui. Parce que t'es le fils d'un célèbre professeur, c'est. Oui, Ça vaut rien comme. Sur ton CV. Alors, mon papa, il est important. Ouais, voilà, c'est vrai. Et au pire, si tu ne travailles pas, tu pourras toujours reprendre la boîte de papa. Voilà, mais bon. Bon, c'est juste un hobby et pas vraiment une compétence que j'ai développée par choix. Mon père était jamais là, donc fallait bien que je me nourrisse. C'est bon, t'as percuté? Attends, mais oui, c'est ça, mon père! Attends, je t'explique. Maintenant que Dogrino est de nouveau sur pattes, je compte étendre ma chasse au trésor pour poursuivre un autre projet. Mon nouveau but, c'est d'en apprendre plus sur moi et sur ce que je veux faire dans la vie. Mais ça, c'est. Et pour apprendre à se connaître, faut en savoir plus sur ses racines. Autrement dit, en savoir plus sur ses parents. Il paraît que mon père a suivi les cours de l'académie. Je vais donc rester ici pour assembler des infos sur lui. Merci de m'avoir inspiré En fait, cette idée. le premier, ça aurait été, il t'aurait envoyé chier, et du coup là, il t'envoie chier quand même, alors que c'est la vraie réponse, c'est mais cuisine du con la joie. En plus, tu peux trouver des recettes qui permettent de trouver, je sais pas moi, des Pokémon peut-être plus rares. Il y a que lui qui peut vraiment connaître des recettes avec les épices ultimes et couilles. Ah bordel! Encore plus. Ah si, il y en a d'autres visiblement. Ah putain, on n'est pas sorti. Alors Pepper au bureau du proviseur. Bon bah au moins ça va meubler hein. Alors qui ça va être cette fois-ci? Est-ce que ça va être Meloko et la bourrine de type combat? Mais il est où cette con? Bah elle est juste devant toi. Ah oui. Mais elle se camoufle bien, mais de rien en fait dans le. Oui, en plus, elle est à côté du pot qui a la même couleur dans ses cheveux, du coup, je crois que c'était un pot! Ah, HS. Regarde ce que fait Ah! Helio. Ça fait. Donc parle tout bas, d'accord? D'accord. Bien joué Ashley, il ne se doute de rien. Ah. Merci. Ah. Bonne bouffe. Ah, tu es un mouton, gros. Attends, je m'attendais pas à un tel ravissement. Oh, il a l'air ému. Il n'a pas l'air de nous entendre, donc je pense qu'on peut arrêter de chuchoter. Il est juste à 3 mètres. C'est un ninja, enfin il a soi-disant l'entraînement ninja, donc techniquement il nous a repérés. En fait, de tous les membres de la Team Star, c'est pour rien que je m'inquiète le plus. Moi ce serait plus pour le petit bourgeois qui pourrait se faire tabasser dans les chiottes, mais bon. Bonjour. Costume ninja. Cosplay. Surlimité. Drôle. C'est exemplaire. Le costume ninja, vous dites? Pardonnez-moi, un client vient de m'acheter les 2 derniers que j'avais en stock. Oh, ça va pas. Oh, fait
quoi? Dans la merde. Ah, chier. Oui, ça c'est bien, ça. Où sont les cons? Petite stouquette. Ah, je m'endrais. Mais je ferais un regard chien battu. Je la vois. Qui aurait cru qu'Ariel avait un si joli visage sous sa capuche? Genre là, t'as le crush, toi. Avec ton gros cul Mais qu'est-ce que dévolu. je raconte? C'est pas le nom des extasiers. On va tout de même pas le laisser se prosterner devant un autre élève quand même. À tous les coups, c'est un autre membre de la Team Star qui l'a acheté pour lui. Restons plutôt en retrait, on va regarder. Tu es sûr? Ryo Sensei, qu'est-ce que vous faites ici? C'est forcément lui qui lui a acheté. Ah oui, c'est celui qui voulait rejoindre la Team Star, si je me rappelle bien de Mioche. Oh, camarade! Oh, va pas! Chier, costume ninja, ah pu! Ah bah en fait, je viens d'en acheter 2, voilà. C'était forcément lui. Ah quoi? J'étais à la boutique tout à l'heure, il venait juste de les recevoir. Du coup, j'en ai pris 2, un pour moi et un pour vous, Sensei. Heureusement, je suis arrivé à temps pour les acheter, tout le monde se les arrache. Enfin, tout le monde, les 3 personnes qui sont passées avant, si j'ai bien compris. Oui. Donc t'as avec 5 exemplaires. Ouais. Allez, Sensei, allons pratiquer nos techniques secrètes de ninja. Putain, ça c'est pas... Ah, Stouquette. Yes. Ah, allez. Directoire, sieste. Ah, on y va. Youpi, j'ai trop hâte. Ah, si tu veux, cul un mouton. Qu'en dis-tu? Ouais, bon. Empoisonner et dégoulinant comme lui. Oui, encule un mouton, quoi. Encule un mouton, tu sais s'il a de la syphilis. Je pense que ça ira pour moi. Ah, je veux pas. Ok, ça va. Tranche de vie de la Team Star. Ouf, ça va pas finir en drame. Ça fait plaisir de voir qu'Ayo a réussi à se faire un ami. Genre, tu te comptes pas comme un ami pour lui en gros. J'ai un peu honte de l'avoir espionné comme ça, mais je me faisais tellement de soucis pour lui. Tout est bien qui finit bien en tout cas. Sur ce, je te laisse. Elle va stalker tous ses connaissances. tous j'ai ses potes. l'impression. Au lieu d'aller leur parler directement, qu'est-ce qui va pas Alors, ou non. Salle des Beaux-Arts, oui, c'est reparti. Ah putain. Pepper au bureau du proviseur. Allez, comme ça moi je vais te On bouffer la alterne. voix avec le proviseur qui va sûrement voir sa gueule. Tout ça parce que tu me veux du mal. Foiré. HS, tu tombes à pic. Regarde un peu ça. C'est un échantillon des recherches qu'a mené mon père quand il était étudiant. Et j'ai demandé au professeur de me les montrer. À l'époque où M. Tourme était étudiant, il n'était pas encore chercheur, Marty. Au sein de notre division, nous avions eu vent de la présence d'un jeune prodige parmi les élèves de l'Académie Raisin. Mon père a donc toujours été brillant, même à ses débuts. À propos, monsieur, pourquoi vous avez tant de machines dans votre bureau? Ça, c'est une excellente question. Marty, parce que je souhaite voyager dans le temps pour que tu niques ta mère, Marty. Autrefois, cette pièce servait de laboratoire de recherche à votre père. Sérieux? Il paraît qu'il était si absorbé par son travail qu'il passait la plupart de ses nuits ici. Et pour tout vous dire, je trouve la présence de tout cet équipement rassurante. C'est pourquoi j'ai décidé d'installer mon bureau dans cette pièce. Je la vois. Tous ces vestiges de la vie de mon père étaient juste sous mes yeux et je n'ai pas su les voir. J'essayais tellement de pas penser à lui que j'ai failli passer à côté de tout ça. Je vous remercie de m'avoir dit plus sur mon père, monsieur. Mais c'est pas pour ça que tu vas devenir chercheur comme un con. Merci d'être venu ici avec moi, HS.
Par contre, du coup, il va pas... Ah, Monsieur Pepper, je ne vous ai pas encore raconté l'histoire de ces trophées qui... Il est déjà parti. Sitôt qu'il a une idée en tête, ce garçon fonce tout droit. Sans jamais demander son reste. Exactement comme son père, Marty. Si ce Gershom pouvait le voir... Il soutrait pas mal de sa gueule, alors... Ouais, putain, on va traquer Pania et tous les autres. Oh putain, le bug! Ouais. Il y avait une sombre balle dans le sol. Ah, Ouais, c'est le dialogue à la on con. va les alterner, parce que sinon il se passe rien, quoi. Qu'est-ce qu'elle fout là? Ah putain, et en plus les autres ils apparaissent pas, tu sais. Mhm. Ah, salut HS. Bon c'est bon, je t'ai pas fait flipper en t'arrivant pile en face. C'est la première fois que je mets les filles dans la salle des beaux-arts. Putain. Ça sent la peinture, j'aime bien. Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Qu'est-ce que tu fous là? Eh bien... En fait, j'ai entendu dire que la Team Star comptait prendre d'assaut la salle des beaux-arts. J'ai trouvé ça inquiétant, alors je suis venu. Putain, mais tu leur fais absolument pas confiance, Oui. en fait. En fait, tu penses c'est des J'ai demeurés en fait. de rumeurs colportées par des élèves qui ont encore peur de la Team Star. C'est n'importe quoi, il n'y a aucun intérêt à prendre l'assaut à la salle des beaux-arts. En plus, la salle des beaux-arts n'a aucun intérêt. En plus, quitte à inventer des ragots, il pourrait être plus imaginatif. Salut les nazes! Hein, mais qu'est-ce qu'elles font là? Oh, les Torators, on dirait qu'il utilise Close Combat. Non, on dirait qu'il est par terre alors qu'il est jamais par terre ce Pokémon, mais bon. Toi là, t'es dans le club des beaux-arts? Oui. Elle cherche la bagarre? Ne me dis pas que la rumeur était vraie. Putain, mais... Tu vas attendre 2 secondes avant de les Il y a comprendre. forcément une autre explication, continue de les observer. Ouais, Alors, merci. on sent que tu y crois. Qu'est-ce que vous voulez? En fait, je suis là pour tout casser! Hein? Elle est pas sérieuse, j'espère. C'est ça, c'est du vocabulaire, ça s'appelle. Mais non, mais enfin! Je comprends que tu essaies de cacher ta gêne, mais tu peux pas parler comme ça aux gens. Oh, pardon, pardon, Nefli. En fait, je voudrais rejoindre le club des beaux-arts. Ah bon? Fallait le dire, j'ai cru que t'allais vraiment tout casser, j'ai eu peur. Alors, pour nous rejoindre, je pense que ça devrait être possible. Oh. Ah, quelle bonne nouvelle, pas vrai, Nano? Non, attends, ce gars dit ça devrait. Quoi, il y a des conditions, une contrepartie? Ah, pas du tout, le club est ouvert à tous. C'est juste que je suis curieux de connaître la raison pour laquelle tu souhaites les rejoindre. La raison... Tu vois, ces sables et ces bottes, c'est un ami qui les a fabriqués. Le design avec la flamme, je le kiffe, il est vraiment trop charmé, quoi. C'est pourquoi je voudrais moi aussi créer un design comme celui-ci. Mais pour ça, je dois apprendre à dessiner et à peindre. Par contre, je suis vraiment une noob. Ça se dit pas pour ces trucs-là, je crois. Mais je vois que le passe-rouge sur le mur, quand je vois le passe-rouge sur le mur, je me dis qu'il n'y a pas besoin d'être doué. Oh l'enculé. La salope. Ah la catin. Il n'y a pas besoin d'être doué pour donner du style à une peinture. Ouais, non, c'est mal rattrapé, laisse tomber. Le mal est fait, meuf. C'est moi qui l'ai dessiné. Ah, c'est toi qui as dessiné ça, t'avais quel âge, 5 ans? Non, il y a 10 minutes. C'est pas la première fois qu'on me demande ça. C'est justement la simplicité des peintures du président du club qui font tout leur charme. Quoi, c'est toi le président du club? Oui, parce qu'il n'y a pas besoin de savoir se dessiner pour être au Plus de poste. connaissance maintenant qu'on est dans le même club, comment tu t'appelles? Elles sont vraiment sans sas tes bottes. Non, c'est quelqu'un qui dit ça. Elles sont vraiment sans sas tes bottes. Je peux les voir de plus près? Moi c'est Meloko, elle déchire mes bottes, hein. Non, c'est mon pote fan de ninja qui les a fabriquées. Ouf, ce n'était qu'un malentendu. Ouais, de ta part. Espèce de... Je m'attendais pas à ce que Mélo rejoigne le club des beaux-arts. J'ai vraiment hâte de voir les futures œuvres de Mélo. Moi aussi. Genre, Ouais, le machin de comment t'as 4 su qu'on mètres. était ici? T'es même pas caché, espèce de demeuré. Bah si, techniquement il était caché derrière moi, mais c'est pas plus pour ça. Et elle a dit on. Genre, comment t'as su qu'Achas et moi on était ici?
comment dire, j'ai un champ de vision, et la portée de ma vue va plus loin, plus que d'1 mètre de longueur. Parce que vous pensiez être caché là? Depuis tout à l'heure, je me demande ce que vous foutiez ici. Et, on vous voit à 2 km. Bah, moi, c'est normal. Mais non, c'est impossible, à 2 km, le clipping ne le permettrait pas. C'est vrai. Mais elle a peut-être pas le problème là. Mais ne t'inquiète pas, je ne pense pas que Mélo vous ait vu. Elle est encore très nerveuse. Mélo, nerveuse? Qui l'eût cru? N'importe qui aurait eu peur à sa place. Ce n'est jamais facile de faire le premier pas vers l'inconnu. C'est pour ça que je l'ai accompagnée, mais visiblement elle s'en sort très bien toute seule. Enfin bon, t'as dû un peu la corriger quand même, hein. À propos, je suis contente de t'annoncer que Rose et moi, nous avons créé un club de catch. Moi aussi, je vais tirer le meilleur de mes années à l'académie comme Mélo. C'est qui Rose déjà? C'est peut-être le nom d'un de ses Pokémon ou pas, mais je pense pas, du coup. Parce qu'un Pokémon n'ouvrirait pas un club. Mm. Bref, c'était sympa de papoter, je vous laisse. Hasta la vista. Ah mais c'est pas la nénette. Si, c'est la nénette qui était devant la porte, qui nous a qui s'est empêché de passer. Oui, le mob qui a un nom pour... Oui, le mob qui a un nom, ouais, c'est ça. Le pire, c'est que, l'air de rien, des filles, je crois que c'est elle qui a la personnalité la mieux caractérisée. Vu qu'on la voit interagir avec d'autres gens. Mais nous et Nefli sont vraiment motivés, ça fait plaisir à voir. Bon, je dois y aller aussi. Hasta la vista. Alors, qu'est-ce qui nous manque de la Team Star? Non, je crois qu'on a fait le tour, en fait. Ouais, on les a tous bouffés, là. Pourquoi on travaille pas dans le club de peinture pour autant, l'autre couillonne? Bon. En tout cas, il n'y est pas resté. Ouais. Alors, hall d'entrée pour Pepper. Qui veut être ce con? Oh, ça va, j'ai eu une bonne intuition. Eh, salut le maître! Du feu forêt, ouais. Ouais. T'es venu ici pour réviser? Non. Tu fais des allers-retours sur les escaliers de l'école pour te muscler les jambes ou quoi? Ah, tu veux savoir ce que je fais? Bah, je continue d'essayer d'en apprendre plus sur moi-même en me renseignant sur mon père. D'ailleurs, en fouillant dans ses rapports de recherche, j'ai trouvé ce bouquin dans une des bibliothèques. C'est le même livre qu'il y avait au labo du phare, celui auquel il tenait beaucoup. Le livre violet. Si je me souviens bien. J'avais lu que les passages sur les épices secrètes... Mais en fait, il y en a plein d'autres, des trucs intéressants. Bon, le gros du contenu est probablement fake, mais c'est marrant à lire. En plus, il y a des dessins. Ah, putain, Oh, mais quel débile. Regarde ça, par exemple. Alors... Il semble... une étrange découverte au fond du cratère, alors que Pokémon... Passe constitué de plusieurs hexagones scintillants. Bon, ça parle d'un Pokémon qui serait dans la zone 0. Ouais. Putain, s'il parle du légendaire que j'ai déjà chopé, c'est un peu débile ça, par contre. Cette page est vraiment chelou, sinon c'est un truc qui sera dans le DLC. Peut-être. Les mots sont à moitié effacés et bizarrement, c'est la seule dans cet état de tout le bouquin. Il doit y avoir un mystère là-dessous. Il est vraiment rempli d'histoires super bizarres ce livre. Après, il nous a quand même servi pour les épices secrètes et quand je repense à ce qu'on a vu dans la zone 0, je me dis qu'il faut peut-être y croire. Sans déconner, Sherlock. À ce qui est écrit. Non mais si dans un bouquin, dans un monde Pokémon, il te raconte qu'il y a un Dracolos géant qui a enculé un phare, c'est que c'est vraiment arrivé. Si ça se trouve, c'est en le lisant que mon père a décidé de se plonger dans les recherches. Il était peut-être fasciné par les Pokémon du futur qui y sont décrits et ça lui a donné envie de les voir de ses propres yeux. Quoique, attends, c'est parce que mon père a créé la machine temporelle que ces Pokémon du futur ont pu venir à notre époque, non? Mais ce livre a été écrit bien avant la création de la machine temporelle. Donc c'est bizarre que ces Pokémon soient déjà mentionnés dedans, non? Ouais, c'est ça que son père, il a juste voyagé dans le temps, dans le mauvais sens, ça se trouve. Bah, c'est de la fiction de toute façon, du con. Mais quel con. Mais mon père y a cru dur comme fer, au point de faire
faire de ces histoires une réalité. Oui, je pense que si tu tombais sur un bouquin qui avait été écrit par toi dans le passé, ça pourrait éventuellement te mener... Tu dirais sûrement, qui est le con qui a écrit ce livre? Ouais, ou alors non, mais tu te dirais un Il truc était genre... vraiment incroyable. C'est perché, mais pas si con que ça, parce que c'est écrit comme toi, tu l'aurais écrit, tu vois. En tout cas, j'espère qu'un jour, j'arriverai à faire quelque chose d'aussi exceptionnel. Bref, j'ai un truc à faire, donc je te laisse. À plus tard. On vérifie s'il n'y a rien d'autre à part... On va voir, on va voir. Alors, ah oui, il y a encore Pania en fait. Putain. Il y a sûrement un épisode où tout le monde a eu tourné dessus, genre putain, mais arrête de nous stalker, c'est glauque. Viens au moins nous parler, pauvre taré. Et en fait, les autres, ils vont s'inquiéter pour elle parce que... Ah, salut HS. C'est ma classe, on est tous en filière scientifique. Et si tu te demandes pourquoi je suis toujours en première année comme toi, eh bien, c'est parce que j'ai redoublé. Bref. Tu veux bien m'accorder une minute, j'ai besoin de te parler d'un truc. Mais pas ici, allons dans un endroit plus calme. Putain. Ouais, dans ta chatte, c'est sûrement le truc le moins visité de tout Paldea. Oh, quel bordel. Oh putain, c'est sa chambre, ouais, c'est vraiment sa chambre. C'est une nit. Oh putain, l'odeur doit être horrible avec tous ces bestiaux de partout et... Oh mon dieu. Putain, mais oui, un poisson qui marche. J'ose pas imaginer l'odeur de cet C'est endroit. ma chambre, fais comme chez toi. Elle est sympa, elle est bien remplie. Elle est bien remplie. Oui, je sais, il faudrait que je jette les cartons de mes colis pour faire de la place ou que j'arrête de commander autant en ligne. Ouais, bon, désinstalle l'appli Vinted, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Enfin bref, le truc dont je voulais te parler, ça concerne la Team Star. Tu sais, ce sont des amis très chers à mes yeux, je tiens beaucoup à eux. C'est pour ça que je les espionnais à l'école. Je voulais m'assurer que tout se passe bien pour eux. Mais en fin de compte, ils sont parvenus à s'intégrer à leur façon. Alors que toi, non, t'es toujours... Il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Mais c'est toi la plus inquiétante. J'ai un peu honte de mon comportement en fait. Je n'ai pas su faire confiance à mes propres amis. Ah ouais, effectivement. Chacun d'entre eux s'est adapté et a évolué alors que moi, j'ai pas changé depuis que j'ai monté l'opération Stardust à leur insu. Ouais, tu devrais leur faire plus confiance un peu. Ils ont l'air socialement plus stables que toi. Tu as raison, ça ne va pas être facile, mais je vais essayer. Au moins, ils sortent dehors, tu vois. Ouais. En tout cas, je me sens beaucoup mieux. Merci de m'avoir écouté, HS. Bon, ça fera verbal. Ouais. Ah non, c'est vrai qu'elle me donnait plus que Je veux ça. que tu saches que toi aussi, t'es un ami très cher à mon cœur. Mais merde. Menzi aussi d'ailleurs, et Pepper, et Miraidon. Eh merde. Par contre, je dois avouer que je n'aime pas trop inviter du monde dans ma chambre. Tu m'étonnes. Est-ce que tu veux me dire de me casser? Mais pour toi, ça ne me dérange pas de faire une exception. Ouais, parce que tu pensais que mes naseaux fonctionnaient pas, c'est ça? Putain. Sur ce, hasta la vista, casse-toi. Ouais, t'inquiète pas, je suis parti de très loin là. Pfiou, putain, entre le pyroli, le voltali là, puis la vieille salade séchée là, oh mais l'odeur doit être Après, si immonde. je me rappelle bien, les types plantes, ça dégage une bonne odeur. Je suppose le Et puis lui là qui est bien devant la porte des toilettes, au cas où on voudrait te chier dessus. Ah putain, il est où le mentali? Elle a pas de mentali, elle a un nymphalie. Ouais, Pourquoi elle a pas de mentali? C'est le seul qui lui manque? Bah, parce qu'elle peut en avoir que 6 dans sa team, je suppose. Ouais, bon, bah elle en commandera en ligne. Ah, il y a Super Dauphin de merde. Super dauphin, super dauphin. Veux-tu aller tout sauf... n'importe où sauf ici? Ah putain, maintenant c'est accessible comme destination la chambre de Pania. Putain.